lorsque j'ai commencé les démarches pour rencontrer les autorités de Pointe-Noire, le 2 septembre 2025, donc il n'y a pas très longtemps, je suis allé rencontrer le commandant des forces terrestres de la police de Pointe-Noire, le commandant-major Yobi, pour lui expliquer cette situation, parce que le patron de la police apprend à celui. Oui. Et j'ai même dit, mais pourquoi ne pas interpeller ce policier qui a abattu notre fils? Il a simplement regretté et nous renvoyé vers le parquet et le reste nous verrons après. Et j'ai dit encore, mais pourquoi on nous interdit de voir le corps? Il n'a pas répondu. Nous sommes allés au parquet. Après le parquet, nous sommes allés également à la morgue municipale de Pointe-Noire. C'est là où, quand j'arrive à la morgue municipale, je me suis présenté. Et donc, quand on avait déposé le corps, ils l'ont déposé sous X, donc son nom. Et nous avons demandé, mais comment est-ce que vous avez amené ces corps X en date du dimanche 24 août à 3h40? C'est là où ils vont me dire, non, on nous appelle. Ils disent que quand la police tue, je dis bien, quand la police tue, on nous appelle et nous partons seulement prendre les corps. Là, ça a attiré mon attention. Et j'ai dit, nous sommes la famille de M. Diamesso, plutôt Loubelo Diamesso Joris. Nous voudrions voir, identifier si c'est bien lui, parce que jusque-là, on n'avait aucune preuve de sa dépouille mortelle. Eh bien, les majors a pensé utile nous amener dans la morgue. Arrivé dans la morgue, j'ai vu mon neveu ligoté aux jambes, ligoté aux mains, tout nu. Et il avait déjà une blessure ici, donc on avait tiré ici à bout portant. Et dès qu'on avait eu même les agents là-bas, ils nous ont dit, ah, le petit qu'on a tué. Donc tout c'était, j'ai informé qu'il y a des gens qu'on a tués. Mais je n'ai pas vu seulement mon neveu. Monsieur Christian, tu dis que j'ai pleuré. J'ai vu presque plus d'une dizaine, non, plus de 8 personnes, des jeunes, abandonnés à même le sol, à la morgue. Et les témoignages en notre possession, il était dans un état où il ne pouvait même pas s'exprimer. Quand on l'amène par la police. Et arrivé au commissariat, pourquoi le tuer? C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi le tuer? On l'a tué au commissariat de Fontchétché, à Tissoko. Ceux qui connaissent le marché du Fontchétché, Tissoko, c'est derrière le commissariat. À Tissoko. C'est là-bas qu'on l'a tué. Et il y a des mamans qui vont dans le parage, qui ont témoigné, ils ont entendu de coups de feu quand on le tuait. Ils ont entendu de coups de feu. Je vous ai dit, le corps était ligoté. Donc, on l'a ligoté par les mains et les jambes, tout nu, et on a abattu. Je n'ai pas fait des études balistiques, mais la façon que j'ai vu la blessure, c'est une balle qu'on a tirée à bout portant. Nous voudrions interpeller le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale. Loin d'avoir l'idée de se venger, mais nous avons simplement envie qu'il y ait justice et que la police prenne ses responsabilités pour enterrer dignement notre fils. Nous sommes suffisamment informés, on sait ce qui s'est passé, mais pour l'instant, que le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, Raymond Zefiremboulou, le directeur général de la police, le général Obami Toufis, que je connais bien, qui nous aide à enterrer notre fils. Le reste, la justice fera son travail. Et si jamais la procédure était biaisée, comme on a l'habitude de le constater, je crois que le Dieu de nos ancêtres fera aussi justice.
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7. Je suis en compagnie de Congo Diandiokolo qui va nous partager une histoire, une situation tout à fait dramatique de son neveu qu'il vient de perdre dans des conditions dramatiques. Je préfère donc vous laisser découvrir cette situation avec lui-même. Bonjour, Congo Diandiokolo. Bonjour Christian. Merci de nous rejoindre sur R7. Vous venez de perdre votre neveu qui s'appelait Joris Emmanuel Lubelo Diamesso. Est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances? Que s'est-il concrètement passé? Merci beaucoup, Monsieur Christian. Je suis triste aujourd'hui de constater que la police de notre pays est devenue une police où il y a un certain nombre de policiers véreux qui tuent sans vergogne, qui ont maintenant une gâchette facile. Et je crois que beaucoup des Congolais le constatent. Il y a plein de familles qui sont endeuillées à cause de cette police où nous avons des policiers mal formés qui n'ont pas le minimum de la formation du droit et qui ne respectent pas les droits humains. Et Donc pendant qu'on va en au Congo, parler, être jeune, pardon, pendant qu'on va en parler, Congo Diandiokolo, parce que là, vous venez déjà de faire quelques, en fait, déductions. Vous dites une police qui n'est pas formée, une police qui tue. Oui, le terme qui convient, c'est une police criminelle. Après, on va le comprendre. Mais est-ce que vous pensez que c'est un défaut de formation, déficit de formation, ou simplement c'est des policiers qui, en réalité, obéiraient à des ordres de leur hiérarchie? nous allons essayer de le démontrer tout à l'heure. Je vous en Mais prie. au-delà des ordres, il faut le reconnaître, nous avons des policiers, autrefois qui étaient des miliciens, qu'on a recrutés et qui ont la gâchette facile. Ici, je n'accuse pas tous les policiers, mais nous avons des policiers mal formés qui n'ont aucune instruction et qui ont la gâchette facile. Voilà ce que nous déplorons d'abord. Oui, on peut déduire les circonstances qui ont fait que mon neveu soit tué au commissariat de Fontietier était une instruction. Mais la question qu'on se pose, un jeune de 21 ans qui n'est ni activiste, qui n'était que travailler dans une boulangerie, pourquoi le tuer aussi rapidement sans qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, la nuit du samedi 21 août 2025, mon neveu, Monsieur Diamesso Lubelo Joris Emmanuel, travaillait à la boulangerie Yaya au fond de Tchétché. Tous ceux qui habitent Pointe-Noire connaissent ce que c'est la boulangerie Yaya. Et il y en a plusieurs d'ailleurs. Alors, les informations à notre possession, mon neveu était pâtissier dans la boulangerie et il vendait aussi les pains à l'extérieur de la boulangerie. Je crois que vous avez des photos, vous allez bien les montrer. Mais il avait un ami qui vendait à sa place. Et quand on a vérifié ce business, comment ça se passe, c'est-à-dire, vous prenez des plaquettes de pain dans la boulangerie, vous payez, à la fin, vous prenez votre bénéfice et vous remboursez le capital. Voilà comment était le deal entre M. Yaya, sujet libanais, et notre neveu, M. Diamesso. Alors, donc, la nuit du samedi 23 août, mon neveu s'est retrouvé dans le bureau de M. Yaya. Ils ont donc disputé et la discussion a entraîné une bagarre entre M. Yaya, donc, qui était son patron, et M. Diamesso. M. Yaya, à bout de force, va crier voleur. En criant voleur de cette bagarre, un des travailleurs
va aller appeler la police du Font-Tchétché. C'est non loin. Et la police viendra donc ce soir-là, arrêter notre neveu et l'amener au PSP du Font-Tchétché. PSP du Font-Tchétché sous le commandement du commandant Inyongi Fortuné. Alors, cette nuit même, sans être entendu sur procès verbal, sans être confronté, alors qu'il bénéficiait encore de la présomption d'innocence, cette nuit même, il a été abattu, tué à balles réelles. On l'a tiré par le thorax gauche et il est décédé. Ils vont donc appeler les agents de la morgue municipale de Pointe-Noire qui sont venus prendre les corps, je dis bien les corps, parce qu'ils n'étaient pas seuls, les corps qu'ils ont déposés donc le dimanche 24 août 2025 à 3h40 minutes. Je dis bien à 3h40 minutes. Alors, la question qu'on se pose, on arrête la personne le samedi aux environs de 23 heures. De 23 heures. Donc, on suppose croire qu'il était déjà au cachot. Et à 3h40, donc le dimanche 3h40, on dépose le corps à la morgue municipale de Brazzaville. Pardon, Et a donné l'ordre. Congo Diandiokolo, si j'ai bien compris, Oui. c'est-à-dire votre neveu, monsieur Joris Emmanuel Loubello Diamesso, était pâtissier chez Yaya, c'est-à-dire dans Voilà. la boulangerie Yaya, c'est ça. Il travaille chez Dans le Yaya. même temps, Voilà. il faisait un petit commerce aussi devant la boulangerie, comme ça se passe, pour essayer un peu, voilà, d'avoir un peu plus d'argent, c'est-à-dire il prenait Voilà. des plaquettes de pain, il vendait et il récupérait le bénéfice et donnait donc, voilà, ce qui revenait à la boulangerie. Voilà. Après, il s'est retrouvé dans le bureau de son patron. C'était quoi le mobile? Pourquoi il est allé voir le patron? Bon, pour des raisons discrétionnaires, puisque l'affaire est déjà pendante au tribunal de grandes instances de Pointe-Noire, nous ne l'avons pas donné le mobile, mais nous nous connaissons parce que nous avons un témoin. Nous avons un témoin qui nous a dit exactement ce qui s'est passé. En réalité, c'était juste un problème de comptabilité. C'était juste un problème de comptabilité. Et pour votre information, les investigations que nous avons menées disent que dans cette boulangerie, à partir de 18 heures, on ne garde jamais l'argent là-bas. On ne garde jamais de l'argent là-bas. Et je crois que tous les Ouest africains et les Libanais qui vendent au Congo, ils ne gardent jamais l'argent dans le lieu du travail à partir de 22h, 23h, 24h. Jamais. Et ça a été témoigné par les travailleurs qui sont là-bas. Donc, il n'y avait pas un problème de vol. C'est juste qu'ils étaient en train de faire les comptes et le patron a sorti le mot voleur. Mais il n'a pas volé. Parce que jusqu'à près du compte, on ne nous a pas dit. Qu'est-ce qu'il a volé? Combien il a volé? Le dimanche 24, aux environs de 10 heures, lorsque mes grandes sœurs et mes neveux se sont rendus au commissariat de Font-Tchétché pour rencontrer le commissaire afin de s'acquérir de la situation, le commissaire de ce PSP, le commandant Inyongi Fortuné, a dit ceci. Allez-y à la morgue, je l'ai déjà tué. C'est un braqueur. Pardon, Donc, le le commandant dimanche, Inyongi pardon, vous avez dit Joris, le dimanche. Les parents se rendent donc au 24. commissariat pour s'enquérir de la situation. Et là, le Voilà. commandant, en fait, comment on appelle ça? Bah, disons le commissaire, hein, Le commandant de Inyongi police, Fortuné. Fortuné Inyongi, dit à la famille, allez-y à la morgue, je l'ai déjà tué, c'est un braqueur. Sur quelle base as-tu Voilà. décidé ou conclu que c'était un braqueur?
Ben, d'abord, pour braquer, il faut avoir quand même une arme automatique. Comment quelqu'un qui travaille dans cette boulangerie, et cette boulangerie était occupée de travailleurs, à seul va-t-il avoir l'initiative de braquer? Ce petit, c'est un jeune étudiant, il n'a jamais été milicien, il ne connaît pas utiliser les armes automatiques, mais on nous a présenté un morceau de bois. Peut-on braquer avec un morceau de bois? Chose qui est faux. Et Oui, donc mais dans tous les cas, oui, évidemment, Congo la vraie Diandiokolo, version, pardon, 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 Congo Diandiokolo, évidemment, lorsque le commissaire dit je l'ai déjà tué, c'est bon, encore pour les familles qui ont entendu ça, c'est une violence morale et c'est trop facile de dire comme ça aux parents je l'ai déjà voilà. tué, c'est un braqueur. Déjà, ce que la police aurait fait, c'est de l'entendre, ouvrir une enquête pour chercher à savoir ce qui se serait passé et pourquoi pas le transférer notamment à la justice, à la maison d'arrêt, que la justice devait faire son travail. Déjà, à ce niveau-là, on note une exécution sommaire, et sauvage d'ailleurs, et on le balance comme ça aux parents, je l'ai déjà tué, c'est un braqueur. Mais lorsque vous étiez en train d'expliquer au début de l'émission, vous avez dit il n'était pas seul. C'est-à-dire qu'on a exécuté d'autres personnes aussi, c'est ça, ce que j'ai cru comprendre, la même nuit. Non, lorsque moi, parce que moi j'ai quitté Brazzaville, là je suis à Pointe-Noire, lorsque j'ai commencé les démarches pour rencontrer les autorités de Pointe-Noire, le 2 septembre 2025, donc il n'y a pas très longtemps, je suis allé rencontrer le commandant des forces terrestres de la police de Pointe-Noire, le commandant-major Yobi, pour lui expliquer cette situation, parce que le patron de la police apprend à celui. Oui. Et j'ai même dit, mais pourquoi ne pas interpeller ce policier qui a abattu notre fils? Il a simplement regretté et nous renvoyé vers le parquet et le reste nous verrons après. Et j'ai dit encore, mais pourquoi on nous interdit de voir le corps? Il n'a pas répondu. Nous sommes allés au parquet. Après le parquet, nous sommes allés également à la morgue municipale de Pointe-Noire. C'est là où, quand j'arrive à la morgue municipale, je me suis présenté. Et donc, quand on avait déposé le corps, ils l'ont déposé sous X, donc son nom. Et nous avons demandé, mais comment est-ce que vous avez amené ces corps X en date du dimanche 24 août à 3h40? C'est là où ils vont me dire, non, on nous appelle. Ils disent que quand la police tue, je dis bien, quand la police tue, on nous appelle et nous partons seulement prendre les corps. Là, ça a attiré mon attention. Et j'ai dit, nous sommes la famille de M. Diamesso, plutôt Loubelo Diamesso Joris. Nous voudrions voir, identifier si c'est bien lui, parce que jusque-là, on n'avait aucune preuve de sa dépouille mortelle. Eh bien, les majors a pensé utile nous amener dans la morgue. Arrivé dans la morgue, j'ai vu mon neveu ligoté aux jambes, ligoté aux mains, tout nu. Et il avait déjà une blessure ici, donc on avait tiré ici à bout portant. Et dès qu'on avait même les agents là-bas, ils nous ont dit, ah, le petit qu'on a tué. Donc tout c'était déjà informé qu'il y a des gens qu'on a tués. Mais je n'ai pas vu seulement mon neveu. Monsieur Christian te dit que j'ai pleuré. J'ai vu presque plus d'une dizaine, non, plus de 8 personnes, des jeunes, abandonnés à même le sol, à la morgue. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'était des jeunes qui venaient certainement du commissariat. Et Et parce moi, j'ai que, bien vu mon neveu, je comment l'ai vous bien arrivez à identifié. déduire cela? Est-ce parce que vous avez vu sur ces corps les impacts aussi de balles, c'est ça? Ou Non, les autres corps, je n'ai pas vu les impacts des balles.
mais c'est des jeunes qui étaient ligotés, je dis bien ligotés, abandonnés au même au sol. Et moi, j'ai bien identifié mon neveu. J'ai dit, c'est bien lui. Enlevé les cordes et ils nous ont demandé d'acheter un drap. J'ai acheté un drap et on l'a mis maintenant dans un casier. Parce que quand on tue ce jeune-là, on ne les met pas dans les casiers. Donc, il y a un espace où on le met et après, on les enterre comme des indigents. Donc, je peux conclure qu'il y a des parents qui ont bien perdu leur fils sans savoir à ce jour où sont-ils. Ça, je le confirme. Sans savoir à ce jour où sont-ils. Mais j'ai identifié mon neveu, tué par balle, au commissariat du Fond Tchétché, la nuit du 24 au 25 août 2025. Et ça, c'est un fait qui est là. Notre neveu n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné, il a simplement été interpellé et abattu. Et nous pensons, une fois l'instruction au parquet de Pointe-Noire, la vérité va sortir. Donc, c'est un crime. La police au Congo juge, condamne et tue. Et nous avons perdu Mais malheureusement au un de mes niveau neveux. de ses amis, ses collègues de travail, s'il faut dire ça comme ça, est-ce que vous n'avez pas eu quelques bribes d'informations sur euh, ce qui se serait passé? Je vous ai dit, Christian, l'affaire est pendante au tribunal de grande de Pointe-Noire. Nous avons suffisamment d'éléments pour accuser la police à travers l'agent qui l'a tué et on ne peut pas, sous la place publique, dire exactement ce que nous avons comme information. Sinon, ça serait leur donner des arguments. Le moment viendra où les témoins vont témoigner. Il n'a pas volé, il n'a pas braqué, c'était juste un problème de comptabilité qui a amené une dispute entre M. Yaya et notre fils. Et M. Monsieur Yaya Yaya, a pardon, nié la fois bon, passée. je demandais en fait, Oui, Monsieur Yaya, le Libanais, le sujet libanais, a été interpellé ou il est toujours libre? il est en liberté, il a été entendu à la police où on a tué notre neveu. Donc, quand on l'appelle pour qu'il soit entendu, déjà notre neveu était tué, déposé déjà à la morgue municipale de Brazzaville. Donc, quand il va là-bas, il n'y a pas eu confrontation, il n'y a pas eu enquête. Et si vous nous demandez qui était l'enquêteur du dossier de notre fils, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'existe même pas dans la main courante de la police. Donc c'est comme un enlèvement, on l'a tué et puis c'est fini. Parce que les connaissances à ma possession, le droit est clair là-dessus. Une fois la personne interpellée par la police, on l'amène au commissariat. Il est d'abord identifié, donc on demande son nom, son prénom, son adresse, le numéro de téléphone de ses parents. Et après, on ouvre une enquête pour l'entendre sur procès verbal. Si les faits sont avérés, ben on les défère auprès du parquet. Le parquet va décider si on va d'abord le libérer provisoirement ou carrément le déférer à la maison d'arrêt. Oui, mais Et donc, évidemment, toute cette ce que moi je note procédure, ici et ce que j'ai retenu, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on vient prendre, bon voilà, un jeune soi-disant qui serait dangereux, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais parce que signalé par soit des collègues, vous avez dit, quelqu'un avait appelé la police et parce qu'il avait un petit souci avec son patron, qui est le Libanais, on vient chercher le jeune, congolais en plus, on l'amène sans enquête, sans l'écouter, et cette même nuit, voilà, il est exécuté d'une balle. Vous avez dit, ça veut dire que ben, c'est très compliqué à comprendre. Donc la police peut venir arrêter quelqu'un ou un jeune, l'amener la même nuit pour l'exécuter, sans savoir réellement ce qui s'est passé. Et ces exécutions se passent où comme ça? Dans le commissariat ou comment ça se passe? Monsieur Christian, je suis activiste des droits humains. Je suis activiste des droits humains.
Pour mon Non, mais je neveu, je pose ne cette pouvais pas question croiser les bras. simplement parce que lorsqu'on vient le Je chercher, sais, je je suppose, oui, viens. Je je vais dis en que arriver, je vais terminer ma question. Je yeah. suppose que la personne était inoffensive. C'est-à-dire, quand on l'a arrêté, vous avez même dit qu'il a été ligoté. Donc, la personne est Mais inoffensive. déjà, il était, voilà, déjà, il était battu. Donc, il était déjà inoffensive, il était déjà immobilisé. Et les témoignages en notre possession, il était dans un état où il ne pouvait même pas s'exprimer. Quand on l'amène par la police. Et arrivé au commissariat, pourquoi le tuer? C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi le tuer? On l'a tué au commissariat de Font-Tchétché, à Tissoko. Ceux qui connaissent le marché du Font-Tchétché, Tissoko, c'est derrière le commissariat. À Tissoko. C'est là-bas qu'on l'a tué. Et il y a des mamans qui vont dans le parage, qui ont témoigné, ils ont entendu de coups de feu quand on le tuait. Ils ont entendu de coups de feu. Je vous ai dit, le corps était ligoté. Donc, on l'a ligoté par les mains et les jambes, tout nu, et on a abattu. Je n'ai pas fait des études balistiques, mais la façon que j'ai vu la blessure, c'est une balle qu'on a tirée à bout portant, à la thorax gauche. Et c'est malheureux. C'est Et à la date malheureux. Et cette d'aujourd'hui, il y a affaire, on ne peut quelques pas jours. la laisser outre. Oui. Pardon? À la date d'aujourd'hui, Voilà. nous sommes évidemment le 9 septembre 2025. Où en êtes-vous avec cette situation, avec ce dossier? En tout cas, nous avons déjà écrit au ministre de l'Intérieur, nous avons écrit au directeur général de la police nationale et une requête est en préparation pour saisir le procureur de la République à Pointe-Noire en vue d'obtenir euh, une autopsie. Il faut qu'il y ait une autopsie. Et la plainte est déjà déposée pour que ceux qui ont tué notre neveu soient traduits devant la justice et répondent de leurs actes. Et Donc lorsque la vous êtes arrivé, procédure est déjà déclenchée. oui, lorsque vous êtes Oui. arrivé, pardon, La procédure, alors je ne sais pas si c'est le patron de la police, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous êtes arrivé là-bas, ils sont informés. Est-ce que le commissaire a été interpellé, celui qui est à l'origine de ce crime? en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas l'information si le commissaire a été interpellé ou pas, mais je pense qu'il n'a pas été interpellé. Parce que lorsque je suis allé voir le patron de la police à Pointe-Noire, lui relater les faits, et les réponses qu'il donnait me donnaient déjà l'information laquelle qu'il était déjà informé avant. Ils sont tous informés. Les autorités de Pointe-Noire sont informées. Et donc, quand il nous dit allez-y au parquet et nous verrons ça après, il voulait simplement nous dire allez-y à la justice. Mais pourtant, pour des raisons disciplinaires, ce commissaire serait déjà relevé de ses fonctions. Ne serait-ce que ça. Il serait déjà relevé de ses fonctions. Jusqu'à ce jour, il est en fonction au commissariat du fonds Tchétché. Et nous sommes donc en veillée. Nous sommes en train de pleurer notre fils. D'ici peu, on doit l'enterrer. Et celui qui doit l'enterrer, c'est la police. C'est la police qui l'a tué. C'est à la police de dégager le moyen pour enterrer notre fils. Et entre-temps, la justice fera son travail. Entre-temps, la justice fera son travail. Nous aussi, nous faisons notre travail d'information, de sensibilisation sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Et depuis un moment, évidemment, nous sommes en train de noter cette recrudescence d'exécutions sommaires par la police. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe concrètement. À quoi sert donc la justice? Surtout lorsqu'on a déjà arrêté le sujet, ligoté comme vous l'avez dit, inoffensif. Pourquoi donc l'exécuter et de cette manière? Merci en tout cas à Congo Diandiokolo d'avoir participé à cette émission, de nous avoir partagé cette situation tout à fait difficile, à moins que vous ayez quelque chose comme mot de la fin. En tout cas, au nom de la famille, nous voudrions interpeller le chef de l'État
garant de l'unité nationale. Nous voudrions interpeller le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale. Loin d'avoir l'idée de se venger, mais nous avons simplement envie qu'il y ait justice et que la police prenne ses responsabilités pour enterrer dignement notre fils. Nous sommes suffisamment informés, on sait ce qui s'est passé, mais pour l'instant, que le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, Raymond Zefiremboulou, le directeur général de la police, le général Obami Toufis, que je connais bien, qui nous aide à enterrer notre fils. Le reste, la justice fera son travail. Et si jamais la procédure était biaisée, comme on a l'habitude de le constater, je crois que le Dieu de nos ancêtres fera aussi justice. Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Mais surtout, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Il suffit de cliquer sur abonner. Merci et à bientôt.